Salut Carpinou, comment ça se plage? On se retrouve pour une présentation de cartes et je vais vous parler de la série Expédition qui est sortie au Japon sous le nom de Base Expansion Pack le 1er décembre 2001. En Amérique, le nom Expédition Base 7 le 15 septembre 2002 et en France le 9 mars 2003. Donc là je vous montre les boosters de la série en espagnol, je n'ai pas la chance de les avoir en français ou en anglais. Donc il manque le booster de Dracofeu. Et à côté, je vous montre le booster japonais. Alors vous allez me dire, tiens, un petit logo là. Et ben c'est le logo des E-Rider. Et cette série met en place et met en promotion un petit peu l'accessoire pour la Game Boy Advance, le E-Rider qu'on voit derrière. Donc cet accessoire est sorti le 1er décembre 2001, comme la série, et a terminé en 2004. Et cet accessoire permettait de faire plein de choses sur la Game Boy Advance, dont Pokémon. Donc il fallait scanner une petite carte en haut, et ça donnait des informations, des bonus, des choses dans le jeu, un peu comme les amiibo ou les cartes amiibo qui sont sortis récemment. Donc cet accessoire était aussi pas lié uniquement à la Game Boy Advance, enfin pas lié uniquement à Pokémon, mais à d'autres jeux. Donc ça permettait d'avoir des jeux NES classiques, d'avoir des personnages sur Animal Crossing, d'avoir des bonus dans Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3. Et plein d'autres choses que je sais pas trop, mais il y a plein d'autres choses encore que ça permettait de faire. Donc ça c'est le premier. Il y en a eu un deuxième sorti en 2002, le E-Rider Plus, qui permettait de se connecter aussi à un câble GBA et à connecter à la GameCube, qui permettait d'avoir des choses sur Animal Crossing sur GameCube. Donc voilà. Alors j'ai la chance d'avoir une carte E-Rider. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une carte E-Rider Plus pour les jeux Game Boy Advance Ruby et Saphir, qui permettait du coup de donner un dresseur à combattre dans le jeu. Donc voilà, hop, le dresseur en question. D'ailleurs, il y a Magikarp. Voilà pourquoi j'ai cette carte. Donc c'est le dresseur qui permet qu'on débloque dans le jeu. Et en fait, ce dresseur possède un Magikarp level 50, un Galégon, ouais c'est ça, level 52 et un Pokémon secret qu'il faut combattre pour pouvoir savoir c'est quoi. En bas, on remarque la petite bande qui permettait de scanner dans la GBA, hop, et avoir l'information, comme je vous ai montré sur l'illustration du booster. Et c'est à peu près tout. Voilà, ça fait pas mal le même effet que les amiibo, les cartes amiibo où maintenant on les pose et ça fonctionne. Avant on scannait et puis ça fonctionnait. C'était le même principe. Ça a pas très bien marché, c'est pour ça qu'en 2004, ça s'est fini. Ça a plutôt bien marché au Japon, mais en Amérique, tout ça a pas du tout marché. Et du coup, on en a très peu entendu parler, et en France, il y en a même pas eu du tout. Voilà. Donc pour les cartes françaises, le Rider, ça marche même pas. Ça fonctionne que sur les cartes japonaises et américaines, il me semble. Donc maintenant on va passer aux cartes. Je vais vous montrer les cartes Magikarp de la série. Et voilà donc la carte en japonais, édition 1. Donc le logo n'est pas exactement pareil, que celui-ci c'est l'expansion pack numéro 1, et du coup les autres ont eu d'autres numéros. Donc voilà en japonais édition 1. Donc il n'y a pas de limited, il n'y a pas d'édition 2 sur cette série en japonais. Donc on passe tout de suite à la reverse anglaise. Voilà. Donc là on retrouve le logo sans le numéro, donc qui est bien pour Expédition. La même du coup en non reverse. En français reverse. Ouais, le côté reverse c'est quand même très joli. Il fait, la lumière il fait un effet un petit peu arc-en-ciel, j'aime beaucoup.
ce type de reverse toute simple, je trouve, c'est vraiment vraiment beau. Et du coup, comme je disais, je vais remontrer sur la carte japonaise. Voilà, sur la carte japonaise, on remarque bien la petite bande pour scanner donc la carte. Alors ce que ça faisait sur les cartes Pokémon, c'est que ça donnait une descriptif Pokédex en fait sur la carte. Dans le jeu, on obtenait un descriptif Pokédex. Il existe certaines cartes avec la lettre A et B. Donc pas pour Magikarp, mais certaines cartes ont A et B. Parce que le texte était tellement long que du coup, il y avait un côté A et bah, le B, c'était la suite du texte. C'était ce genre de truc. Voilà, donc français, non reverse. En allemand, reverse. Allemand, non reverse. Alors c'était pas espagnol, je me suis trompé sur les boosters, c'est italien. Donc voilà, les cartes italiennes en reverse. Et la dernière du coup, la normale en non reverse. Et voilà. Donc il n'y a pas énormément de cartes. C'est tout ce qu'il y a sur Magikarp dans cette langue là. Hop. Il n'y a pas plus. J'ai toutes les cartes de cette série. Enfin, j'ai toutes les Magikarp de cette série. Donc je suis assez content d'avoir réussi à avoir toutes les variantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la prochaine. Ciao les Carpinous!